tous et bienvenue dans Japan Inside. N'avez-vous jamais fait des rêves qui ressemblaient étrangement à la réalité? Ou plutôt, n'avez-vous jamais rêvé tout en sachant que vous rêviez sans vraiment pouvoir sortir de votre rêve? Bon, ça devient compliqué. Je reprends depuis le début. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui dans Japan Inside? C'est parce que nous allons aborder le manga culte Cobra qui a été publié en 1978. Ça remonte. Eh bien, Cobra, c'est un peu comme le film Total Recall avec Arnold Schwarzenegger, dont le personnage qui mène une vie tranquille décide de se faire implanter des souvenirs, et là, tout se brouille. Rêve et réalité, je vous laisse découvrir le film. Il faut savoir tout d'abord que rêve en japonais se dit yume et s'écrit comme ceci en kanji. Il est composé du kanji yu qui veut dire le soir. Pour le manga Cobra, c'est un peu la même histoire que Total Recall. Le héros, Johnson, simple employé de bureau, ne rêve que d'aventure. Un jour, il se rend à Dreamcorp, une société qui vend des rêves d'aventure artificiels. Il rêve alors qu'il est Cobra, un aventurier légendaire disparu depuis plusieurs années et qui porte le Psychogun, une arme puissante à la place de son bras gauche. Sauf que le problème, c'est qu'on ne sait plus si c'est vraiment un rêve ou pas. Et si vous regardez bien la tête de Cobra, ne vous fait-il pas penser à un acteur français, cigare au coin de la bouche, ce nez rond et cette carrure? Mais bien sûr, Cobra est le portrait craché de notre bébelle national, soit Jean-Paul Belmondo. En effet, le dessinateur Buichi Terasawa était fan de l'acteur. En plus, il ne lui a pas seulement prêté les traits physiques de Bébel, il lui a aussi donné les traits de caractère dans ses films. Charmeur, dragueur, sang-froid et ironie dans toute situation. Et il faut le dire, un peu grande gueule. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sachez qu'on parle d'une adaptation au cinéma de Cobra cet été. Donc, affaire à suivre. Autre affaire à suivre, bien évidemment, les pages Japan Inside et la mienne. On compte sur vous pour nous liker. Matane! Bonjour à tous et bienvenue dans Japan Inside. N'avez-vous jamais fait des rêves qui ressemblaient étrangement à la réalité? Ou plutôt, n'avez-vous jamais rêvé tout en sachant que vous rêviez sans vraiment pouvoir sortir de votre rêve? Bon, ça devient compliqué. Je reprends depuis le début. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui dans Japan Inside? C'est parce que nous allons aborder le manga culte Cobra qui a été publié en 1978. Ça remonte. Eh bien, Cobra, c'est un peu comme le film Total Recall avec Arnold Schwarzenegger, dont le personnage qui mène une vie tranquille décide de se faire implanter des souvenirs, et là, tout se brouille. Rêve et réalité, je vous laisse découvrir le film. Il faut savoir tout d'abord que rêve en japonais se dit yume et s'écrit comme ceci en kanji. Il est composé du kanji yu qui veut dire le soir. Pour le manga Cobra, c'est un peu la même histoire que Total Recall. Le héros, Johnson, simple employé de bureau, ne rêve que d'aventure. Un jour, il se rend à Dreamcorp, une société qui vend des rêves d'aventure artificiels. Il rêve alors qu'il est Cobra, un aventurier légendaire disparu depuis plusieurs années et qui porte le Psychogun, une arme puissante à la place de son bras gauche. Sauf que le problème, c'est qu'on ne sait plus si c'est vraiment un rêve ou pas. Et si vous regardez bien la tête de Cobra, ne vous fait-il pas penser à un acteur français, cigare au coin de la bouche, ce nez rond et cette carrure? Mais bien sûr, Cobra est le portrait craché de notre bébelle